Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Ça sera pas un journal créatif cette fois. On va faire une petite vidéo inspiration en crochet. J'ai décidé de vous faire une série de vidéos inspiration. Il y aura plusieurs catégories différentes. Pour cette toute première vidéo, j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez des châles ou des amigurumi. Et j'ai eu un résultat parfait à 50-50. Donc j'ai décidé de partir aujourd'hui sur les châles. Et la prochaine vidéo inspiration sera donc une vidéo sur des amigurumi, spécifiquement des amigurumi que j'ai envie de dire recommande, mais quelque part je peux pas vraiment les recommander parce que je ne les ai pas faites, donc je ne sais pas si les patrons sont vraiment bien et adaptés à des débutants. Je me base en fait sur le visuel des images, donc on va dire des patrons que je conseillerais à des débutants, pardon, au vu des images et des réalisations qui ont été faites par les autres. Donc ça, ce sera ma prochaine vidéo inspiration, la première qui sera en 2024. Et pour l'instant, on va parler aujourd'hui de châles. Donc ce ne sont que des châles en crochet que j'ai sélectionnés. C'est un peu le but de mes vidéos inspiration, il y en a déjà beaucoup qui parlent de tricot sur YouTube. Donc on va se baser sur le crochet, puisque ça reste mon premier amour. Je vais déjà commencer par celui que je porte ici, qui est le Niloufar Shawl de Daphné et Pluton. Le patron est disponible sur Ravelry. J'ai pas vérifié, mais je pense qu'il doit être disponible en anglais et en français. Sachant que Fanny, la designeuse, est québécoise, donc je crois qu'il doit être dispo en français. C'est un très joli châle triangulaire symétrique, avec une dentelle. Je sais pas si on verra grand chose honnêtement. Ouais, quand même. Une dentelle, et en bas on a un point fishnet, un point filet, et des franges. Je l'ai réalisé dans un fil assez luxueux en soie et mérino de Life in the Long Grass. Et vraiment, c'est une petite beauté. Alors, c'est la dernière fois que je le porte, puisqu'il va partir chez ma maman. Elle m'a dit que je lui avais proposé de lui donner, elle m'avait dit non, et l'autre jour, elle m'a écrit « Écoute, j'y repense, ça m'intéresserait. » Alors, il va partir chez ma maman. Cette petite beauté. Donc, je me suis exprès décalée pour pouvoir vous mettre ici les visuels. Je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos, mais ça va dépendre un peu du temps que j'ai à disposition, hein, vu que c'est la fin de l'année, on court, il y a beaucoup de choses à faire, donc si j'ai le temps, je vous mettrai les noms, enfin les liens en barre de description. Sinon, vous avez toujours le nom du patron et du ou de la designeuse qui est affiché en dessous de la photo du châle dont je parle. Donc le tout premier, et je suis désolée, je vais devoir regarder en bas parce que j'ai mon ordinateur pour voir ce dont je suis en train de vous parler. Donc le tout premier que j'ai choisi, c'est le Geometry and Texture. C'était un mâle, donc un make-along, qui a été lancé en 2022 par deux designeuses, je crois que c'était un homme et une femme. Ouais, c'était un homme et une femme qui ont lancé plusieurs designs à réaliser en make-along. Donc c'est-à-dire qu'on crochette ou tricote tous ensemble des patrons dans une période donnée. Et là, c'était un mâle sur des choses très géométriques avec beaucoup de textures. Je crois que l'autre designer, qui est Martin Up North, avait fait quelque chose en crochet tunisien, sauf erreur, parce que lui, il fait énormément de crochet tunisien.
Et là, le châle que j'ai choisi, c'est celui de Lilla Bjorn, qui a vraiment énormément de patrons magnifiques. Elle fait des choses très très belles. Et là, c'est un tour de cou, en fait, qu'on peut... un snood, un tour de cou qu'on peut enrouler plusieurs fois. Dans le patron, sauf erreur, quand vous l'achetez, vous avez accès à d'autres choses, des dessous de verre, je dirais, et un coussin. Mais je suis là pour vous parler du châle, enfin du tour de cou, qui est magnifique. Et dans les versions qui ont été réalisées, il y en a une tout particulièrement en noir et blanc, je crois, ou bleu marine et blanc, je vais vous mettre la photo, que je trouve absolument sublime. C'est vraiment un magnifique patron. Alors, il est disponible uniquement en anglais. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, tentez, lancez-vous, et une fois que vous aurez mis les pieds à l'étrier, ça ira tout seul. Alors, il n'est pas noté comme étant super facile, mais on va dire qu'il est intermédiaire. Il se réalise en DK avec 2 couleurs différentes et des crochets entre 2,5 et 3,5. Il a été réalisé 85 fois sur Ravelry, donc il y a quand même moyen de se donner un peu des idées de ce qu'on peut faire avec ce patron. Je vous donne pas les prix, simplement parce que sur mon Ravelry, ils sont indiqués en livres sterling, donc ça fait pas, ou en dollars, là en l'occurrence, donc ça fait pas tellement de sens de vous donner les prix si vous les voulez en euros. Allez voir. Le deuxième patron dont je vais vous parler, c'est le Fossil Frenzical de Hunt and Knits. Alors, elle, c'est une designeuse tricot à la base, et très récemment, elle a décidé de transformer, je crois, tous ses patrons, je vais dire tous, à prendre avec des pincettes, mais il me semble, tous ses patrons de tricot en version crochet. Et elle réalise un travail de dingue, parce que je crois qu'elle n'est pas du tout tricoteuse à la base, elle n'est pas du tout crocheteuse à la base, et là elle est en train vraiment de passer tous ses patrons de tricot en version crochet, et ce sont à chaque fois des magnifiques modèles avec du jacquard. Et forcément, moi je bavais dessus sur les versions tricot, et quand elle a commencé à les sortir en crochet, j'étais hyper contente. Alors à la base j'en avais choisi un autre, et puis j'ai mis du temps pour venir faire la vidéo, donc j'ai changé, et j'ai pris celui qui vient de sortir. Il est sorti vendredi passé. Je vais dire vendredi passé, mais vu que la vidéo sortira seulement dans 1 semaine et demie, on va dire que ça fait 2-3 semaines qu'il est sorti. C'est un super tour de cou avec des motifs de fossiles de dinosaures. Vraiment, je l'adore. Je suis absolument fan de ce modèle. Et je l'ai déjà acheté. J'ai craqué, vraiment, il est sorti, je l'ai acheté direct parce que je l'attendais. Elle a d'autres modèles que j'attends avec impatience, notamment un avec une chouette, que je trouve sublime. Alors là aussi, il est disponible uniquement en anglais. Il se réalise avec du fil sport et un crochet de 2,5. Donc je pense qu'il faut avoir un petit peu de patience, parce que je suis désolée, j'ai des fils de l'écharpe dans l'œil. Voilà, il faut un peu de patience, mais honnêtement, ça en vaut la peine. Quand vous voyez les résultats, c'est juste magnifique. Pour l'instant, elle a converti uniquement des patrons de colle, de la version tricot à la version crochet, et j'espère qu'elle va se pencher sur les pulls, parce qu'elle a vraiment des modèles absolument sublimes. Allez voir, et si jamais vous tricotez, ben, il y a toujours moyen de piocher quelque chose en tricot. Le troisième châle dont je vais vous parler, je sais d'avance qu'il ne va pas faire l'unanimité, c'est le Macintosh Roses Shawl de Tominas Knit. Alors son patron est plus disponible sur Ravelry, vous devez passer par son site pour l'acheter, mais je suis quand même allée prendre les infos sur Ravelry. Que dire de ce châle? Alors,
Vraiment, je sais qu'il ne fera pas l'unanimité avec ce motif un peu vitraux, comme ça, fleurs en vitraux. Moi, je le trouve génial. Et en le regardant, au début, je me suis dit, mais il y aurait tout à fait moyen de ne pas en faire un châle et d'en faire d'autres accessoires. Parce que vous allez venir crocheter en fait toutes vos parties séparément et les assembler. Et je me suis dit ça, et puis j'ai regardé ce qu'il y avait dans les projets, et je me suis rendu compte que, en effet, il y a des gens qui ont décidé de ne pas faire un châle, mais d'utiliser en fait les motifs de fleurs pour en faire d'autres choses. Notamment des sacs. Alors je sais pas si dans le patron c'est proposé. Je sais pas du tout, j'ai pas vu le patron disons, mais voilà, il y a tout à fait moyen d'en faire autre chose. Notamment, là il y a un sac, je vous mettrai aussi la photo, quelqu'un en a fait un sac qui est très sympa. Et le châle n'est pas toujours fait de manière triangulaire. Là sur l'image que je vous ai mise, c'est un châle triangulaire, mais quand on regarde dans les projets, il y a des gens qui ont fait des châles en demi-lune, il y a moyen de jouer avec. Et j'avoue que celui-là, il me titille un peu. Vraiment. On peut jouer avec les couleurs, il est magnifique. Moi, j'adore. Donc, patron disponible en anglais, encore une fois, qui se crochette en... Il n'y a pas noté, en fait. La lait... Non, il n'y a pas noté. Mais avec un crochet de 2,5, donc on va dire que... on peut partir sur de la DK, plus ou moins, je pense. Je vais voir ce que me donne mon stage. Il me donne une idée, c'est quoi? Ouais, c'est de la sport. Sport DK en 2,5. Pourquoi pas. Il y a 35 projets sur Ravelry, donc allez voir, ça va vous donner des idées, très certainement. Vraiment, moi j'adore. C'est spécial, mais j'aime beaucoup. Ensuite, une designeuse dont j'ai mis du temps à choisir un modèle, parce que je les aime tous. Honnêtement, j'aime tous ces modèles, je crois. Donc j'ai décidé de choisir aujourd'hui le Moroccan Mint Tea Shawl de Red Teapot Atelier. Donc elle fait, je crois, 100% que des châles, avec beaucoup de textures, de dentelles, et très souvent elle les fait avec des dégradés de couleurs, des fades, vraiment c'est magnifique. J'adore ce qu'elle fait. J'ai plusieurs de ces châles dans ma wishlist parce que vraiment j'adore. Celui-ci se crochette, le patron est disponible en anglais. Il se crochette en fingering avec un crochet 3. Et il y a 14 projets sur Ravelry. Après, on va pas se mentir, quand je vois j'ai le mot en anglais, j'ai pas le mot en français qui me vient. Le niveau de difficulté, il est au-dessus de la moyenne. Donc je pense que vous lancez pas forcément dans ce châle comme premier projet de châle en crochet. Il y en a d'autres plus faciles, très beaux. Mais a priori c'est des brides avant. Ouais, et je pense pas qu'il y ait des points vraiment très très compliqués, mais si vous avez déjà fait des brides autour du... Comment ça s'appelle en français? Parce qu'encore une fois, je suis habituée au terme en anglais, mais des brides où vous venez en fait crocheter autour de la bride et pas dans la maille. Pas dans la maille, mais vraiment autour de la bride. Si vous savez faire ça, a priori, je pense que c'est tout à fait réalisable. Mais vraiment, allez voir ces patrons, elle en a vraiment, vraiment beaucoup de magnifiques. Ah bah j'ai dit qu'elle faisait que des châles et c'est pas vrai. Elle fait aussi des tapis. Non, des, cou- des couvertures. Pas des tapis, pardon. Des couvertures. Voilà. Des couvertures. Tapis. Quelle idée. Un autre châle un peu spécial, mais que pareil, j'aime beaucoup, c'est le Spherio Dragon Tail de la designeuse Dragon Tail Shawls. Non.
pardon, Ashley Zhang. Ouais, Ashley Zhang. Le patron est disponible en anglais, ça se réalise en fingering avec un crochet 4 ou 4,5. Ce qui est assez... c'est déjaugé, mais quand on voit ces photos, en effet, c'est pas mal déjaugé. Et j'aime beaucoup. Et la construction a l'air d'être très sympa, ça a l'air d'être très spécial parce que je crois vraiment qu'on commence en fait par l'intérieur. Donc par cette espèce de longue bande avec plusieurs petites bandes qui viennent sur le côté. Et on va venir en fait agrandir en faisant à chaque fois tout le tour. On l'agrandit comme ça. Donc je pense que la construction peut être assez intéressante à faire une fois. Il n'y a pas beaucoup de projets, il n'y a qu'un seul projet sur Ravelry, dont j'adore les couleurs d'ailleurs. C'est vrai que je l'avais vu et j'adore les couleurs qu'elle a utilisées. Je sais pas si c'est les mêmes que... Non, c'est pas du tout les mêmes que le design original. J'adore les couleurs utilisées par la personne qui a fait un projet Ravelry. Et j'aime bien cette construction, c'est assez spécial, mais pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Vraiment, vraiment sympa. Ensuite, un châle, j'allais dire plus classique. En fait, plus classique, moi, il me fait penser au châle en tricot, en fait. Arrête de dire en fait. Il me fait penser au châle en tricot. C'est un triangle asymétrique. C'est le mainsail de Elena Fedotova. Fedotova. Encore une fois, disponible que en anglais. Alors, on va m'incendier probablement parce que je présente que des patrons en anglais, mais encore une fois, moi j'ai appris à crocheter en anglais et je crochète quasiment que ça. Donc, c'est compliqué pour moi d'avoir beaucoup de patrons dans d'autres langues à vous proposer, mais voilà. Il se fait en sport et avec un crochet 4,5. Il y a 16 projets sur Ravelry. Et je pense que c'est en fait un triangle asymétrique qui se commence par une pointe et probablement qu'on agrandit plus d'un côté que de l'autre. Il y a des rayures, il y a des petits jeux des rayures qui font penser à de la brioche. Qui doit être de la brioche en crochet en fait. Très très beau, vraiment. J'ai un gros coup de cœur pour celui-là. Après, j'avoue que les châles, moi je suis vraiment mauvaise élève. J'en ai fait, hein. Mais très vite, en fait, je m'ennuie, si je peux dire. Le problème des châles, souvent, c'est que on part sur très peu de mailles au début. Et on augmente le nombre de mailles. Et au début, ça va vite, on est à fond dedans. Et au bout d'un moment, on a beaucoup de mailles et ça va très lentement. Et moi, j'ai un peu tendance à décrocher à ce moment-là. Et à me dire que j'en verrai jamais le bout. Mais pourtant, c'est vraiment quelque chose que souvent je les trouve très beaux. J'allais dire j'en fais pas assez, c'est pas vrai, j'en ai déjà plein, donc voilà, mais par rapport au nombre qu'il y en a dans ma wishlist, j'en réalise peu. Le prochain, c'est le Beehive de Katia Novikova, pardon, je voyais pas si c'était un I ou un L sans mes lunettes. De Katia Novikova. Alors, il marque que le patron est disponible dans d'autres langues, mais je sais pas lesquelles. Je peux vous dire qu'il est disponible en anglais, qui se crochette avec un crochet de 7 mm et un fil Aran. Et si vous avez envie de partir sur des grannies, c'est un patron avec des grannies. C'est très joli, c'est assez spécial comme construction pour dire que c'est du granit. Mais c'est très très joli, il a été réalisé 18 fois sur Ravelry. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Alors, il y a moyen de le faire en uni, de s'amuser un peu avec des couleurs différentes. Il y a quelqu'un qui l'a fait en multicolore par exemple. J'imagine qu'il y a moyen aussi de changer un peu la taille parce que vous pouvez tout à fait rajouter
rajouter des granny pour le faire plus ou moins... Rajouter ou enlever des granny pour le faire plus ou moins grand. Voilà, si vous avez envie de, entre guillemets, quelque chose d'un peu plus classique, peut-être au niveau de la construction, un châle en granny. Et il est noté au niveau de la difficulté, il est noté comme étant assez facile. En effet, c'est un châle en granny, quoi. Il y a une petite bordure qui lui ajoute un effet, mais pour le reste, je pense qu'il n'y a rien de très compliqué. Le prochain, c'est le Mexican Gothic Shawl. Donc celui-là est disponible en anglais et en hollandais. C'est un patron de A Spoonful of Yarn. J'aime vraiment beaucoup. Alors je suis pas fan du combo de couleurs choisi par la designeuse. C'est un peu mon problème, j'aime assez peu son combo de couleurs. Je sais pas, jaune et rose comme ça me convainc pas à 100%. Malgré tout, je le trouve vraiment très beau. Au niveau des motifs, il y a pas mal de... il y a du jacquard, il y a de la dentelle, il y a vraiment plein de techniques différentes qui sont utilisées dedans. Et quand je vous disais avant que je m'ennuie facilement avec les châles, je me dis que ça c'est tout à fait le genre de modèle que je pourrais faire et dans lequel je m'ennuierais pas en fait. Puisqu'on change très régulièrement de technique. Donc ouais, celui-là, dans d'autres couleurs, mais pourquoi pas, vraiment. Je le trouve très sympa. Il est recommandé avec un fil fingering, donc là elle nous dit lace plus fingering, avec un crochet 3,5 et 4, des crochets 3,5 et 4. En fait, je sais pas si la partie blanche... Non, je pense que tout est doublé. J'allais dire que la partie blanche était peut-être réalisée uniquement en mohair, mais non, je crois que le tout est doublé. Alors je ne l'ai pas mis dans la sélection, mais moi j'ai reçu durant les vœux laineux un de des châles de la designeuse, qui est le Hotel of Bees Shawl, et que je me réjouis de réaliser, parce que pareil, on change régulièrement de technique, de motifs, et je pense que je vais m'éclater. Probablement un de mes projets à réaliser au printemps. L'avant-dernier de cette sélection, c'est le Origami Shawl de Alasacha. Il est disponible en anglais et en hollandais, encore une fois. Et il est recommandé en fingering et un crochet de 4 mm. Il n'a pas été fait beaucoup de fois, il a que 6 projets, mais j'aime beaucoup la construction. Enfin, la construction. J'aime beaucoup le rendu. Je pense que la construction doit être assez facile. On part sur un... Pareil, vous voulez faire du granny. Je pense qu'on part sur un grand granny. Enfin, c'est pas avec un point granny, mais on part sur un grand carré au départ. Et puis on va venir agrandir d'un côté et de l'autre. Donc, à mon avis, il est très débutant compatible. Il n'a pas de note de difficulté, mais je pense qu'il est très très débutant compatible parce que si vous savez faire des brides, je pense. Ouais. Si vous savez faire des brides et des mailles en l'air, à mon avis, c'est tout à fait faisable. Et j'aime bien le fait qu'il soit très modulable au niveau des combos de couleurs. Elle l'a toujours réalisé avec des 5 couleurs différentes. On pourrait très bien partir par exemple sur 3 couleurs différentes et faire le carré principal et puis après de chaque côté remettre les mêmes couleurs. Elle l'a fait avec 5 couleurs différentes et j'aime beaucoup beaucoup les rendus, les possibilités, les jeux de couleurs qu'il y a à faire. Vraiment très très sympa. Un gros coup de cœur. Je suis tombée très récemment sur celui-là et c'est un gros coup de cœur pour ce châle. Et enfin le dernier, qui est le Rosebridge Plaid Blanket Scarf. Ça c'est un patron de Two of Wands.
Donc là sur Ravelry, il est payant. Il y a une version gratuite sur son site, sur son blog. Il est disponible uniquement en anglais et il se crochette en Aran et un crochet de 6 mm. Alors j'adore, je suis hyper fan de ce motif un peu tartan, vraiment couverture écossaise, je trouve ça magnifique. Le seul truc, c'est que j'imagine, j'ai pas lu comment il se construisait. J'aurais pu aller voir en fait sur son blog, mais c'est qu'on crochette la pièce principale et puis après on vient prendre des fils qu'on va venir tresser dedans. Et je pense que ça doit prendre un temps de dingue de venir en fait passer nos fils pour faire ce jeu de changement de couleur. Ah, ça doit prendre un temps de fou. Et il faut faire attention à bien fixer ses fils, histoire qu'on n'ait pas tout qui se barre après 10 secondes, mais le rendu est magnifique, donc pourquoi pas. Il a été réalisé 56 fois sur Ravelry, donc pareil, il y a moyen de se donner des idées de combos de couleurs, parce qu'il vous faut 1, 2, 3, 4 couleurs. Elle l'a fait en 4 couleurs, il y a moyen de le faire en moins, je pense, mais elle l'a réalisé en 4 couleurs et... Ouais, sur Ravelry, il y a beaucoup de modèles. Il y a de tout. Il y a du vert, du bleu, du gris comme elle a fait elle. Il n'y en a pas de tout rouge, ça m'étonne. Un peu à l'écossais, vraiment au tartan écossais. Ouais, alors il y en a des qui tirent un peu plus à ça. Ou... Est-ce que c'est... Attendez, je veux pas dire une bêtise. C'est Burberry, non? Qui a fait un... Ouais, voilà. L'écharpe de Burberry. Enfin, le motif Burberry. Vous pourriez très bien faire un espèce de dupe. Si vous le faisiez en beige, noir et rouge. Vous pourriez très bien faire un dupe d'une écharpe Burberry. En crochet, fait maison, pourquoi pas. Donc voilà, c'était le dernier châle que j'avais dans cette sélection. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé fouiller dans mes favoris sur Ravelry pour voir lesquels j'allais vous proposer. Il y a de toute façon mon Ravelry qui est en lien dans la barre de description. Si vous voulez aller voir, il y a d'autres châles. Il y a plein d'autres catégories, crochet, tricot. Pour l'instant, j'ai pas fait de catégorie, j'ai tout regroupé dans un dossier tricot. Et je vais faire d'autres vidéos de ce genre, inspiration. Donc la prochaine prévue, c'est les amigurumi débutants compatibles, on va dire. Et puis après, ben, laissez-moi savoir ce qui vous intéresse. J'ai des pulls, alors j'ai peu de couverture par exemple, parce que c'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup. Mais je peux très bien faire un peu de travail de recherche pour vous trouver des modèles. Mais j'ai beaucoup de pulls, j'ai des chaussettes, j'ai des accessoires. Il y a des amigurumi pour tous les niveaux que vous voulez. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Des robes, si vous êtes prêt à vous lancer dans une robe en crochet. Laissez-moi savoir en commentaire ce qui vous intéresserait. Et pour cette dernière vidéo de l'année, ben, si vous l'avez regardée jusqu'au bout, mettez-moi un petit emoji dans les commentaires genre un emoji de fête. Mettez-moi un emoji qui représente la fête pour cette fin d'année. Et bien moi je vais vous souhaiter une bonne année puisque c'est la dernière vidéo de 2023. Donc je vous souhaite une très bonne année. Profitez bien, fêtez bien. Et on se retrouve en 2024 avec plein d'idées, plein de projets, plein de laine et toujours de la bonne humeur, j'espère. On essaye. Et je vous souhaite tout de bon. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!